Salut, j'espère que vous allez très bien. Et moi, je vais super par la grâce de Dieu. Et Dieu fait grâce malgré les difficultés, malgré la peur qui abat tout le monde entier. Nous allons très bien et j'aimerais parler un peu par rapport toujours à l'actualité d'aujourd'hui ou bien dans ces temps. Comment nous devions se comporter, l'Église face à cette épidémie qui est coronavirus, qui devient quelque chose de mondial. Et aujourd'hui, on peut dire que presque tous les continents sont touchés et presque tous les pays aussi sont touchés dans le monde entier. La fois passée, j'ai fait une vidéo, j'ai dit que coronavirus n'était pas dans mon pays, le Togo, mais j'ai fait des recherches et on m'a informé qu'il y a des cas. Et aussi dans mon pays, le Togo, les écoles sont fermées, les églises plutôt sont fermées. Je ne sais pas s'il y a déjà eu la loi pour fermer les écoles, je ne sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une loi qui est sortie, que les églises soient fermées. Et je me pose la question, et je pense, et je dis souvent que s'il y a des situations comme ça, ce qui arrive est que ceux qui ne vivent pas l'histoire pensent que c'est de l'amusement, pensent que c'est de la pagaille, ou pensent que c'est quelque chose qui n'est réel. Laissez-moi vous dire que cette épidémie, c'est quelque chose qui est vrai. Et les chrétiens se prononcent dans ces temps. Et la plupart des chrétiens ici, moi je suis en Amérique latine, précisément au Brésil, la plupart des gens disent que comment se fait-il que l'église doit être fermée? Comment se fait-il que les pasteurs vont se taire? Comment se fait-il? Où est le pouvoir de l'église? Comment que c'est l'antichrist? Les gens commencent par dire beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de feedback de tout ce qui se passe, surtout nos membres de l'église ici. Les membres nous appellent chaque fois. Pourquoi? Où est l'église? Le pasteur, qu'est-ce que tu dois dire par rapport à ça? Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous sommes dans un monde et l'église est dans un pays. Chaque église appartient toujours à un pays. Et chaque pays a une autorité. Vous me comprenez bien? Et si les autorités ont jugé bon de fermer les églises, c'est pour notre bien, mes amis. C'est pour notre bien. Ce n'est pas pour notre mal. Ce n'est pas que l'autorité s'est levée contre l'église ou ce n'est pas que... Non, c'est pas ça. C'est pour notre bien. C'est pour nous protéger contre le mal, pour que l'épidémie ne se propage pas. Parce que le constat est fait médicalement et que la plupart des gens qui sont contaminés, c'est dans le cadre de l'église. Parce que l'église, c'est un endroit où on est un peu serré, on danse, il y a la chaleur, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Le temps de louange. Donc, le mieux est que on n'a qu'à rester dans nos maisons respectives dans ces temps. Ce n'est pas pour toujours, c'est pour une période. Et laissez-moi vous dire que l'église est appelée à se soumettre à l'autorité de son pays. Quelqu'un va me dire que est-ce que cela est biblique? C'est biblique, c'est dans la Bible, je vais vous lire ça. Le verset, bien les versets que nous devons voir que l'Église aussi appartient à une autorité. Ce n'est pas que la loi ou oui, la loi qui est sortie, le fait que les églises soient fermées, ce n'est pas que c'est une stratégie pour dire que les autorités se sont levées contre une église. Loin de là, c'est pour nous protéger. C'est vrai que cette épidémie, s'il y a Satan derrière, oui, on peut le dire. Chaque maladie est causée par Satan. Tout le monde le sait très bien. Dieu ne peut jamais envoyer une maladie pour nous. Mais laissez-moi vous dire que les problèmes vont arriver. Mais Dieu nous a dit qu'il sera toujours avec nous. La vie ne va s'arrêter. Des problèmes. Tous les jours, on aura toujours des problèmes. Je vous rassure qu'il y en aura pire qui va s'accomplir. Laissez-moi vous dire la vérité. Il y en aura pire. On a eu écouté dans les années passées grippe aviaire, grippe aviaire. Grippe aviaire est partie. On a parlé de Ebola, Ebola. Ebola est parti. Aujourd'hui, nous sommes avec coronavirus, que les gens appellent tonton Coro Coro. Et après coronavirus, il y en aura d'autres maladies, d'autres épidémies. Laissez-moi vous dire la vérité parce que la Bible est claire. Jésus va revenir bientôt. Jésus va revenir bientôt. C'est la fin des temps, mes amis. Nous sommes appelés à être conscients. Ce n'est pas le moment de se désarmer de la foi chrétienne, non. Mais c'est plutôt le moment de prendre conscience de ta vie, de ta relation avec ton Dieu.
Si tu es à la maison avec ta famille, il faut prier avec ta famille. C'est le temps que tu deviens le pasteur de ta famille, papa. C'est le temps que tu deviens comment appelle-t-on, diaconesse de ta maison ou pasteur, femme de ta maison, je peux le dire ainsi. Il faut prêcher à tes enfants. Aie des cultes de maison. Les gens crient que comment se fait-il que l'autorité va fermer les églises, que ça c'est l'antichrist qui est en train de venir, des trucs comme ça. Laissez-moi vous dire, on peut lire dans Romains 13, versets 1 à 2. Lisons bien Romains 13, versets 1 à 2. Là, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Maintenant, verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. On a dit, ces moments, reste chez toi à la maison. Ne voyage pas, ne sors pas de ton pays. Et toi, tu veux dire que non, tu as la foi, tu vas sortir, tu vas... Mes amis, l'autorité, c'est l'autorité. L'autorité, c'est l'autorité. Une loi, c'est une loi. La Bible te fait comprendre que si tu ne respectes pas l'autorité, si tu ne respectes la loi qui a été établie, tu seras condamné. C'est toi-même qui vas périr. Ce que nous avons remarqué est que dans ces temps qu'on parle de... Il ne faut pas avoir des contacts de main avec des gens, il ne faut pas avoir de contact physique avec des gens. C'est maintenant que les gens veulent montrer qu'ils ont la foi. On a dit de ne pas donner, il faut laver tes mains. Il faut laver tes mains, lave bien tes mains, lave bien tes mains, lave bien tes mains, lave tes mains. Tu ne veux pas laver tes mains. Et on te pose la question, tu dis que tu as la foi. Tu as la foi. C'est ta réponse, tu dis que tu as la foi. Comme si Dieu, qui a inspiré apôtre Paul pour nous dire ça, est malade. Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu est toujours oui et amen. Mes amis, nous sommes appelés comme une église à être intelligents. Nous sommes appelés à être intelligents, mes amis. Ne prends pas ce temps comme de l'amusement. Ne prends pas ce temps comme si c'est du divertissement. Non, c'est un temps de prise de conscience. Nous sommes appelés à prendre la conscience de ce que nous vivons aujourd'hui. On dit en effet que etome trinami. Parfois, vous l'avez etome. Etome trinami là. Oh, on a dit de ne pas sortir, de ne pas voyager, de prendre soin. Et tu dis que non, toi tu as la foi et tu veux. Non, mes amis, ce n'est pas dans cette manière que on pratique la foi. Lisons un verset. Quelque chose qui est arrivé avec Jésus-Christ. Dans Matthieu 4, dans le désert, quand Satan était parti pour rencontrer Jésus dans le désert, il y a eu une conversation avec Jésus. Lisons dans Matthieu 4, verset 6, je crois. Et il lui dit, Matthieu 4, verset 6, et il lui dit, c'est Satan qui parle comme ça, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voyez un peu la parole de Satan. C'est Satan qui défie Jésus comme ça. Voyons un peu la réponse de Jésus. Le verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voyons un peu ce verset. Matthieu 4, verset 7. La Bible dit, Jésus parle là-bas. Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ce n'est pas dans cette situation que tu vas dire que tu as la foi de tenter Dieu. On ne tente pas Dieu. Parce que c'est démontré médicalement que c'est une maladie, c'est une épidémie mondiale. Et le fait de contacter et d'attraper cette épidémie, c'est par le contact. Un contact par le contact physique. Dans ces temps, c'est interdit de porter même des casques d'une autre personne.
Dans cette tasse, c'est interdit de manger dans le même plat avec une autre personne, avec la main. C'est interdit. Il y a beaucoup de précautions que nous avons. De laver nos mains chaque jour, de laver nos mains, pas chaque jour, même si tu sors, tu reviens à la maison, même là, même si tu n'as pas salué les gens. Il faut laver tes mains. C'est ce qu'on nous a dit. Il n'y a pas plus que ça. Je parle à tout le monde. Si tu es africain, tu es européen, tu es asiatique, tu es américain, tu es australien, tout le monde. Le message là, c'est pour nous tous. Soyons sages, mes amis. Ne tente pas Dieu. Jésus a dit, il est écrit, ne tentez pas Dieu. Jésus avait le pouvoir. Jésus est fils de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus pouvait dire que, ok, Satan, comme tu es en train de me défier, alors je vais me jeter. Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus a été vraiment sage. Jésus n'était pas jeté pour dire qu'il est un homme de la foi, ou il est un Dieu qui a un Père qui peut le tenir, comme Satan l'a dit dans Matthieu 4, verset 6. Satan connaissait la parole. Satan a dit à Jésus que si tu te jettes, tes anges, les anges viendront te recevoir dans ta main, afin que ton pied ne... Mais Jésus n'a pas fait ça. Mes amis, la Bible est claire. Il n'y a plus d'autres choses à faire. La Bible est claire. Les Togolais ne sortaient pas. Moi, je ne suis pas au Togo, mais j'ai ma famille au Togo. Et nous avons peur que le pire arrive. Ne sortez pas. Ne saluez pas des gens pour le moment. Soyez prudents. Ce n'est pas que tu vas dire que tu as la foi et tu ne vas pas respecter la loi de ton pays. Imagine un peu, tu as ta voiture, tu sors de ta maison et tu dis que tu as la foi et tu roules. Tu arrives au feu tricolore, il y a le feu rouge. Tu ne t'arrêtes pas. Tu dis que non, que Dieu te protégera et tu continues pas à rouler. Mes amis, on va t'arrêter. Et tu vas dire que Dieu va te sauver. Non, en ce cas, tu as brûlé la loi. Parce que la loi, c'est une loi. La loi est destinée toujours à une population. Et si une loi a été rédigée par un responsable, Dieu prend soin de ça. Dieu prend plaisir de ça. Et nous sommes des chrétiens, nous sommes appelés à être intelligents dans ce moment-là de l'épidémie, pour que nous soyons prudents, mes amis. Ce n'est pas de la blague ce qui se passe ici au Brésil, ce n'est pas de la blague ce qui se passe au niveau même. Je pensais même que ce n'est pas encore arrivé au niveau du Canada et Amérique. C'est arrivé toujours là, c'est arrivé aussi là-bas. C'est presque dans tous les continents, c'est presque dans tous les pays aujourd'hui. La fois passée, une fille aussi parlait que c'est arrivé au Niger et il y a déjà 50 cas déjà. Et imagine un peu comment on peut faire. C'est un temps de la prise de conscience. C'est un temps de la méditation. C'est un temps que tu vas t'approcher plus de ton Dieu. Ce n'est pas un temps que tu vas te décourager. Tu vas dire que non, Dieu n'existe pas. Même, je vous ai dit la fois passée que toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Dieu ne va jamais permettre que des mauvaises choses nous arrivent, oui. Mais si tu es dans le plan de Dieu, mais si tu es enfant de Dieu, Dieu te gardera. C'est ça notre foi. C'est ça notre foi. Moi, j'ai la foi. J'ai la foi en Dieu. Je suis un homme de Dieu. Mais je ne peux jamais dire que comme j'ai la foi, je vais sortir et je vais donner des bisous aux gens, je vais embrasser des gens dans ma main, je vais avoir un contact physique avec des gens pour revenir à la maison pour dire que je suis un homme de la foi. Non, ça c'est comme si je suis en train de tenter Dieu. Ne tentez pas Dieu. Dans ce temps, c'est prudent. Et prenez vos précautions. Même si les gens se moquent de vous, prenez vos précautions. J'ai appris ça au Togo que si les gens sortent de la maison avec des cache-nez, des cache-bouches, les gens se moquent. Mes amis, soyons un peu intelligents. C'est pour la précaution. Et toi, qui es un pauvre comme moi, tu es un pauvre. Et c'est toi qui te moques des gens qui se protègent contre cette maladie. C'est toi qui te moques. Tu leur donnes des noms que ce sont des... Comment? Et il y a des zombies, c'est ça, que ce sont des zombies. Eux, ils se protègent parce que leur vie est importante. Ils savent qu'ils ont un Dieu, mais ils se protègent pour que la maladie ne vienne pas, pour qu'il n'y ait pas un contact de l'air. Toi qui n'as rien, tu te moques des gens. Tu te moques des gens.
Mes amis, prends contrôle de ta vie. Ne dis pas que tu as la foi et tout est permis. Non. Parce que la Bible nous fait comprendre que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Soyons sages. Nous allons lire le dernier verset dans Ésaïe 26. Ésaïe 26 nous dit aussi quelque chose. Ésaïe 26, Ésaïe 26, verset 20. Ésaïe 26, verset 20. Lisons là. Va, Ésaïe 26, verset 20. Là dit que, va, mon peuple, écoutez bien, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Mon peuple, va. Écoutez bien, je relis la même chose. Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Écoutez bien. Cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Écoutez bien, c'est la Bible qui dit ça. Des conseils, vous savez, la Bible est renfermée de tout. Il y a tous les conseils possibles dans la Bible. La Bible même te dit, va, entre dans ta chambre, ferme-toi pour un instant. Cette épidémie ne va pas vivre, ne va pas rester pour toujours. Soyons sages, respectons la loi, respectons les précautions médicaux, respectons la loi collective dans le monde entier. Si au Togo, si en Afrique, si en Europe, si en Asie, si en Amérique, on a dit lavez-vous les mains, lave-toi les mains. Si on a dit il ne faut pas avoir de contact bocal, il ne faut pas avoir ce contact. Si on a dit il ne faut pas avoir le contact corporel, il ne faut pas avoir ce contact. Si on t'a dit si tu sors, même si tu reviens, il faut laver tes mains pendant 1 minute au moins. Il faut mettre le savon, lave tes mains, frotte ta main. Il faut le faire, il faut respecter cela. C'est ça qu'on appelle tu as la foi. Ce n'est pas le fait que tu vas dire que non, toi tu ne vas pas respecter la loi, tu vas faire ce que tu veux. Et tu as un Dieu. Jésus même qui est le Fils de Dieu, quand il était devant Satan dans le désert, n'a pas tenté son Dieu, n'a pas tenté son papa. Il n'a pas dit à Satan que, ok, je suis le Fils de Dieu. Je vais me jeter là-bas. Et les anges vont me prendre. Jésus avait des anges, mais il n'a pas fait ça. Il a dit qu'on ne tente pas qui? On ne tente pas Dieu. Tu as un Dieu. Il ne faut pas tenter ton Dieu. La Bible nous dit il faut rester dans ta chambre pour un instant. Pas pour toujours. Parce que la loi dit de ne pas avoir des cuites pour un instant. Ce n'est pas pour toujours que tu vas rester dans ta chambre. Dans ces temps aussi, évitez d'utiliser et d'être peut-être plus de 6 personnes dans une chambre en utilisant comment l'appelle-t-on, les climatiseurs. C'est interdit parce que ça donne plus la contamination, les climatisations. Ça donne plus la contamination. Parce que là où il y a la fraîcheur, le virus vit plus que là où il y a la chaleur. Alors prenons nos précautions et écoutons bien la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Nous sommes sages et nous devons utiliser notre sagesse. Non pour tenter Dieu, non pour dire que non, moi j'ai la foi, donc je peux faire tout ce que je veux. Mon ami, si tu as la foi vraiment là, pourquoi tu ne vas pas dans les poubelles pour prendre la nourriture pour manger? Si tu as la foi, pourquoi tu ne dors pas dehors? Si tu as la foi, pourquoi tu ne dors pas sans moustiquaire? Mes amis, tu prends ces précautions. Tu sais que si tu manges la nourriture de la poubelle, tu auras problème tu auras maux de ventre. Tu ne le fais pas. Et pourquoi maintenant tu sais que on nous a dit de ne pas sortir, on nous a dit de laver nos mains, on nous a dit de prendre nos précautions. Et toi, tu dis que tu as la foi, tu es un homme de la foi. Et là, tu vas utiliser ta foi pour faire quoi? Pour attraper la maladie ou pour attraper le virus. Ce qui me fait mal est que si tu as le virus, ce n'est pas pour toi seul. Tu vas contaminer d'autres personnes. C'est ça qui fait moi mon problème. On t'a dit de ne pas sortir. Reste chez toi. On t'a dit de ne pas pratiquer certaines choses. Ne le fais pas. Dans ces temps, il ne faut pas avoir le contact même avec ta femme même. Dieu dit que tu es en train de faire des bisous, les trucs. Laisse ça pour l'instant. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Encore, je lis ce verset pour terminer. Ce que je viens de lire, Ésaïe 26, verset 20. C'est juste ce verset que je vais lire. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. La colère d'aujourd'hui, c'est l'épidémie. Ebola et coronavirus. C'est ça qui est l'épidémie. C'est ça qui est la colère du monde entier. Aujourd'hui, c'est ça.
Alors, entre dans ta chambre, ferme-toi là, prie, parle avec Dieu. Ce n'est pas un temps de dire que pourquoi les églises seront fermées. Ce n'est pas un temps de dire que pourquoi, où sont les pasteurs. Quel est le rôle des pasteurs. Non, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de parler avec Dieu. Le salut est personnel, mes amis. Le salut est personnel, ce n'est pas collectif. C'est bon? J'espère que vous m'avez compris. Je ne suis pas content de ce fait que comment appelle-t-on, le coronavirus, les gens prennent ça à la légère. C'est quelque chose qui est sérieux, mes amis. C'est vraiment sérieux. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Et je me dis que si même les pays d'Afrique avaient pris ça au sérieux, aujourd'hui, on n'aura même pas aucun cas là en Afrique. On n'aura aucun cas. Mais les gens ont pris ça comme de la blague. Les gens veulent vivre cela. Les gens sont contents. Hey, Ebola, hey, coronavirus, viens chez nous. Et les gens prient même, comme le cas de Sénégal. J'ai vu la vidéo, les gens sont partis à l'aéroport, les gens sont partis en train de faire des jeux qu'ils sont atteints du virus, coronavirus. C'est déplorable. Nous, en tant qu'un corps de Christ, nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à demander la protection divine. Parce que le monde dans lequel nous sommes, il y en aura toujours des problèmes. Les inondations, les tremblements de terre, les feux de brousse, ça ne va cesser. Ça ne va cesser. Ça va toujours continuer tant que nous vivons. Parce que la Bible est claire là-dessus. Lisez Apocalypse, vous allez voir. Nous sommes déjà arrivés à la fin des temps. Jésus est en train de venir. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Vous avez écouté la voix de votre ami, pasteur Joël Canaza, qui est ici au Brésil. Merci et que Dieu soit toujours avec nous. Et ma prière pour nous tous, c'est que la protection divine soit notre partage. Il faudrait qu'on respecte les lois, les consignes, et pour que nous vivons dans la bonne condition, afin qu'après cette épidémie, on puisse avoir des témoignages. Amen. Afin qu'on puisse dire que Dieu nous a fait du bien, Dieu nous a protégés malgré tout. C'est ça qu'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est obéissant. Si la loi, si l'autorité a dit de fermer les églises, l'église doit obéir à ça. C'est ça qu'on a dit, que tu es enfant de Dieu. Tu as obéi à la loi. Mais, disons un peu, voyons un peu si l'église disait que non, nous sommes une église de la foi, nous avons la foi, donc nous n'allons pas fermer notre église. Mes amis, Dieu va permettre que le pire arrive parce que l'église a été désobéissante. C'est pour cela que l'église a accepté. Parce que la Bible est claire dans Romains 13, verset 1 à 2, que nous soyons soumis à l'autorité. Parce que c'est Dieu qui a établi l'autorité. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom. Shalom. Shalom.